Les arrivés amis, nous avons l'émission UDHA Services. Émission UDHA Services, nous connaissons déjà Help Coach. C'est toujours le samedi, même la même station. Les arrivés amis, pour nous capables de mettre ensemble, pour nous partager idées, pour nous faire éducation yon lot. Les arrivés amis, pas de négociation dans les arrivés. Oui, amis, les arrivés, et comme nous connaissons déjà, c'est toujours chaque samedi, non, même l'heure, même petit corner, nous venons pour nous porter émission ça, bao. Émission ça, je dis, aïe. Nous connaissons depuis semaine passée, nous entrons dans la religion là, côté nous connaissons sans santé, nous pas capables de faire rien. Non seulement sans santé, nous pas capables de faire rien. Pour bien santé, eh bien, il faut gagner toute une équipe monde qui travaille pour santé à capable de jambes. Et c'est comme ça matin, moi-même personnellement, m'a retiré comment, n'a retourné avant tout à l'heure. Mais n'a quitté avec secrétaire général administration UDH Services là qui gagnait pour le rencontrer avec un invité. Donc, quand Edwidge n'a dit un gros bonjour sur antenne matin, micro l'inamèon. Oui, bonjour Aliko, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de venir sur le plateau UDH.santé. Bonjour Malou. Et effectivement, je dis, nous avons un invité très spécial, très intéressant. Comme vous le savez, nous sommes en pleine période électorale, donc il y a des élections très bientôt au niveau particulièrement de Somerville. Nous avons avec nous un invité qui est un candidat à la mairie de Somerville. Il s'agit de M. Wilba. Je pense que je prononce son nom de manière appropriée. Oui, Le M ne se prononce pas. Donc, M. Wilba, qui est originaire du Cameroun et qui est un des candidats à la mairie de Somerville. Bonjour, M. Ba. Voilà, un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Un plaisir aussi de vous introduire à la communauté de Somerville, la communauté haïtienne et les supporters, les auditeurs de Coin Santé. Donc, je commence en français, mais je vais... je continuerai en anglais, mais pour l'instant, ce serait super, ce serait vraiment bien si vous pouviez nous dire comment vous parlez de votre expérience, comment vous êtes arrivé aux États-Unis, depuis combien de temps vous vivez aux États-Unis. Well, a little bit about your background, your family, and so, faith. So the floor is yours now. D'accord. Bon, je vais commencer en français et puis je vais parler aussi en anglais si c'est bon, mais je suis fier et très content. C'est un honneur pour venir devant vous parce que, comme vous avez dit, je viens du Cameroun et comme Haïti, c'était colonisé avec la France et ils ont même c'est une autre discussion, ce que la France a fait chez nous, mais mon première langue, c'est mon patois. Bon, on a aussi le pidgin, qui est comme la créole en Haïti, et j'ai appris anglais et français au Cameroun, là où je suis étudié, et j'ai très frère. Mes parents étaient morts quand j'étais petit et puis j'ai grandi avec
ma famille et puis aussi dans une communauté qu'on appelle la foster home. Et puis, je suis allé à l'école, à l'université. Avant que j'étais à l'université, mes parents doivent vendre notre maison pour avancer mes éducations, mes frères. Et c'est comme ça que j'ai avancé mes études. Et puis, je suis j'ai quitté Cameroun pour aller en Suède pour étudier pour mon master. Et puis, quand j'étais là, j'ai gagné la loterie, mais pas le scratch ticket, mais diversity visa lottery. C'est ça que je suis venu aux États-Unis. Bon, la première fois que je suis venu aux États-Unis, c'était 2010. Et c'était un rêve, quoi. Like, bon, c'était quelque chose que je ne pouvais même pas. Quand tu vois les gens comme nous au Cameroun, que tu as perdu tes parents quand vous êtes petit, vous n'avez même pas un futur. Mais c'est comme ça que je suis venu ici. Et puis, j'étais avec mes familles à Taunton. Et puis, je les ai dit que je vais aller au Boston parce que à Taunton, c'était un petit village, quoi. Mais c'était bon. Ils m'ont demandé que, regarde, est-ce que tu as un boulot à Boston? J'ai dit non. On dit que tu connais personne là-bas? J'ai dit non. Mais ils ont ri, quoi. Ils disent que non, le gars, il ne sait pas là où il part. Mais c'est comme ça que j'ai arrivé à Somerville avec les gens de mon église à Taunton. Ils m'ont apporté ici à Somerville. J'ai découvert Somerville sur l'Internet. J'ai fait le Google, j'ai regardé les communautés de Boston et Somerville était unique, quoi. Bon, les artistes, les diversités et tout ça. C'est pour ça que je suis content. Et dans 2015, je suis devenu citoyen des États-Unis et après, presque là, j'étais dans mon communauté, je pars dans les réunions, une communauté on dit que tout le monde est content parce qu'il y a les immigrants, mais tu pars dans les réunions, tu ne vois même pas personne, quoi. Et je commence à penser que, mais qui parle aux gens comme nous? C'est comme ça que j'ai commencé à penser. Et puis, je suis aidé certains amis comme Matt McLaughlin, c'est aussi un conseiller municipal de Ward 1. Quand j'appelle pour parler de lui et les gens qui ne peuvent pas parler anglais, ils disent que je parle français, je parle que non, le gars, c'est un bon gars, il va nous protéger, il va avancer les législations que va nous aider. Et puis, donc, 2 ans après un citoyen, j'ai gagné une site. On m'a élu aussi dans le conseil municipal. Et c'était c'était quelque chose que je voyais ça et ça m'a fait, je respecte cette communauté-là parce que même au Cameroun, là, ce que j'ai fait ici, ce n'est même pas possible au Cameroun. Mais aux États-Unis, dans la communauté ici, il y a les gens qui veulent nous avancer parce qu'ils savent qu'on a quelque chose à offrir. On ne peut pas venir ici. Les États-Unis, c'est la place de tout le monde. Et maintenant, je suis allé j'ai fait les élections pour être le maire. Est-ce que le rêve que j'ai, c'est possible à les gens, les autres immigrants qui viennent ici? Ce n'est pas les choses seulement pour les gens qui sont nés ici ou bien pour les Blancs ou pour les... Non, c'est que les immigrants, on a la valeur, on est ici, on travaille, on paye tous les impôts. Et quand je suis même venu là, j'ai fait l'application pour la santé qu'on appelle Mass Health. On ne m'a pas donné même. Mais à la fin de l'année, on m'a imposé pour payer l'argent que je n'ai pas le santé, je n'ai pas le Mass Health, le Medical Health Insurance. Mais
ça m'a fait voir comment il y a le gouvernement qui ne pense pas les petits gens comme nous. Et c'est pour ça que je suis décidé que non, je vais faire les élections pour être maire parce que je sais que les gens vont regarder de mon accent, ils voient ma couleur, ils disent que hey, gars, on ne te comprend pas. Et je suis... Non, je veux faire que je suis là pour représenter les gens comme nous. Parce que même ici, là, dans la communauté, il y a je suis les polices, on m'a discriminé. J'ai fait la discrimination avec les polices. Ils viennent chez moi, même quand je ne fais rien. Bon, j'ai mes deux enfants ici. Ma femme est du Bénin. Ma fille, elle a 3 ans. Elle part à Open Center. Mon fils, il a 5 ans, c'est Joël. Il part aussi à Western Venerable School. On aime cette communauté et on veut avancer la communauté qui regarde tout le monde, pas seulement les riches et les riches blancs. Parce que ici, là, si tu n'es pas un riche, si tu n'es pas riche et tu n'es pas blanc et tu n'es pas... C'est comme si les gens comme nous, là, on doit seulement passer notre temps à faire notre boulot, on part à l'église et puis on ne connaît pas ce qui se passe dans notre communauté. C'est là où ça m'a fait, c'est là où je suis décidé de courir. Et bon, de toute façon, candidat Mba, et nous gagnons ensemble avec nous. Nous avons avec nous le docteur Jean-Baptiste, qui est un médecin. Et nous gagnons, nous avons aussi une audience créole. Eh bien, on va permettre à docteur Jean-Baptiste d'interférer aussi avec le créole pour nous. Donc, parce que la communauté aimerait savoir aussi à qui affaire ici. Donc, docteur, est-ce qu'il y a possibilité de rapport en créole avant Edwidge, switch tout anglais? Ouais. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, les amis Facebook, comme nous là, matin, mon petit Jean bonheur avec nous. Donc, moi, j'ai observé et Madame Lafleur avec Mr. Umba, Madame Lafleur, candidat Umba, et on interview. Donc, on va faire un résumé pour nous de ça que je dis jusqu'ici. Donc, Mr. Umba, c'est un Camerounais qui apprend, il a commencé à parler la langue maman, et puis après ça, il a apprendre français et puis anglais à l'école. Il fait études au Cameroun. Après ça, l'aller en Suède. C'est là que je prends master. Et de là étant, il vient gagner une loterie en 2010 qui vient permettre de rentrer aux États-Unis. Donc, il est arrivé dans Taton, une petite ville, et puis grâce à la communauté là, avec l'église, il vient faire recherche. C'est comme ça qu'il vient tomber dans Somerville. Le que l'on vient Somerville, 2 ans après, il vient représentant le conseil municipal de Somerville. Il remet ville de Somerville, il pensait que son ville qui gagne en pile, qui est attrayante, qui gagne en pile artiste là-dedans, et que son ville qui accueillit tout le monde. Mais cependant, il remarque tout qu'aux États-Unis, petite bourse contribue à taxes, mais ce n'est pas tout immigrant, là, au fin de résidence là, qui viennent pas capable de droit à santé, à myself. So, et puis tout, il constaté que mon noir, par exemple, il n'y a pas tellement autant de voix au chapitre que l'autre monde. Donc, c'est pour ça que Kounian, il vient poser tête les candidats pour être capable de représenter nous tous. D'accord, et on a continué l'interview. Alors, si je ne pas fin ça, please corrigez-moi.
Alors, Edwidge, nous passons au comment parce que je connais que nous avons plusieurs monde qui ont des émissions. D'abord, nous sommes sur antenne 1550 AM et WNTN. Donc, nous connaissons nous dans Facebook. Alors, travail pour nous, mon Facebook. Oui, oui, merci, Annick. Oui, merci, Malou. Non, la traduction, le rapport a été parfait, impeccable. Merci. Yeah, so so now let's get back to our conversation. And so I understand, in fact, that you are a very lucky individual, you're blessed. And at that point, so I would like my next question to you would be, as an immigrant who's experienced some of the challenges, and the limitations also as in this particular category of citizens in the U.S. What would be some of your programs, and what would be some of your goals and objectives for the immigrant population in Somerville if you're elected mayor? Wonderful. No, thank you. Should I speak in English or French? Whatever makes you feel, whatever you're comfortable. Let me go in English now. I want to say no, but thank you again for this opportunity. I feel a sense of good fortune, to be in this position. And like you've asked, I can relate, with the immigrant community because we all have an accent. We've all been discriminated, no exception. I know that, because I speak to all these different, folks in our community, and I know how hard it is, to be in a new place. I know how hard it is to move in a place knowing nobody. So those are key things that, you people, you move here, and when I moved, I never had a car, nothing. So just the struggling, and I have to tell you, people like us, there are a lot of immigrants, from around the world come here with advanced degrees, struggling to find work, and some of them, they are doing, they're in restaurants with a PhD, maybe in engineering, driving Uber with a PhD in physics. How do we create a resource center where we can source out our own people and let people, live their potentials? Because when I came here, I was a janitor, cleaning toilets, but I had an advanced degree. But if somebody has to open that door for you, create that opportunity for you, and so that you can say, hey, I can do more, I can do this, have, our education and outreach to our community. This is a great start because I want to meet, the whole entire, our community, the immigrant community. We need to even build an immigrant, a cultural center where we can all come together. You dress in a little fancy, outfit too, you enjoy this community. And also job services, make sure that we fully expand the English as a second language program. It's and also all these things, it has to see, we need to properly, do the education and outreach because we can have all these fancy programs. People don't know, I lived here for how many years? I did not even know that we have any resources for any newcomer. So we need to be, increase the funding for all these job trainings. Make sure that we train our own people. When they come, there's a resource center there where somebody can, be that contact person, say, hey, you're coming from Nepal or something, yes, somebody, if this is what you study, this is resources, like a melting pot where people can come, they know that there's a resource center, somebody that can advise them and say, okay, there's this program, how do we help you? I never found any of that. We need to start to source that, and also I need to say, when I came here, it's only when I became a citizen that I was able to vote, but I work and I pay tax and I couldn't vote. I don't think that makes sense. We need to allow the immigrant community to vote because they live here, they participate here, they are all part of our community. And I will say, there will be no tolerance, no cooperation with ICE because the things we go through,
if you don't have somebody that sits in those shoes that look like the issues that we are facing as we talk ourselves a sanctuary city, an immigrant community, a welcoming city, but if the person at the top doesn't have that, the person at the top doesn't have those issues like that, they cannot, things that they can relate with, that have been facing gentrification, all this different stuff, nothing is going to change. So that is what I'm committed to do. And also like being surrounded with people like Jean-Alex and all these folks, who understand like how do we engage our immigrant leaders in the community, bring them together so we understand the challenges that they are facing. I have not seen that. I've never seen any forum where you have all these different stakeholders, come together and say, this is what my communities is facing, this is what they need. How can the government, be of a resource of help? So those are things that you need somebody, that's why I keep talking about, if we don't have a government that reflects the population, you cannot keep talking about equity, inclusivity, this, that. It's all fancy words to get people's votes. But hey, it's not working anymore because I topped the ticket in the primary, which means that the city is speaking, that it's time for change, it's time to change the conversation, it's time to, move together. And I'm not doing this by myself. I keep telling people, when you vote for me, you're not voting for me, you're voting for something bigger than me. That is what I'm committed to doing in this community. Pour ce 1550 AM dans l'émission UDHA Services, donc nous gagnons mon cap host nous là c'est Madame Lafleur qui c'est un membre un pilier dans UDHA Services. Donc, nous sommes capables de dire que si n'a pas avancé à grands pas, eh bien, donc, il part of it. Donc, il fait partie intégrante de l'organisation. Donc, avant de passer la parole, nous avons que chaque samedi en créole, lui-même l'a répété en anglais parce que nous gagnons tout manager et candidat qui là, nous sommes capables de dire deux mots tout. Donc, bien que le docteur lui-même, il là dans le studio, donc nous pourrons prendre le par là et n'a pas avancé parce que ensemble avec lui, nous avons demandé la permission pour ça et puis nous avons demandé au manager la permission tout et pour le candidat, est-ce qu'il prévu tout ça pour nous? Donc, est-ce qu'on peut traduire samedi à Edwidge? Yeah, so pretty much, well, what Alex just said is that we realize that it might take a bit longer. We probably need more time to conduct this interview and to tap into the different topics that are dear to our heart and to the heart of the community. And we would like to extend this program to for the whole hour. And Mr. Baz, manager, is also here with us, and we would like to ask him if that's possible. Hey, when you meet your people, like there's no, it is possible. I'm really excited. I'm really thrilled. This is what a community should look like. Just the fact that I was contacted, I had to move my schedule around. I'm like, I cannot say no to this invitation. Like, yeah, no, this is great. I'm really thrilled. Everything I'm saying here, I have been knocking doors. I've knocked thousands of doors. The things I hear, there are things that I don't even have the courage to share it, especially from the immigrant community that you knock their doors, not necessarily from Africa or from Haiti, like from around the world. Somebody will say, oh, I went for a job, I gave my application, I have a PhD in this. As soon as they left, they put their resume in a recycle bin. That is the kind of discrimination that is happening here in life, in your face. Alors, Gary docteur font ils bosser pour nous sur là, parce que nous on y a avancé sur le pali, donc avec mon consenté, donc parler avec mon consenté, docteur. Donc, candidat Mba dit que lui-même ils sont immigrants. Du fait qu'ils sont immigrants, d'ailleurs, il remercie nous
du fait que il là pour parler avec nous. Parce que le senti que le fait part de communauté. Et je ne vais pas tout en ordre, mais je vais dire que, mais résumé. Donc, il dit que, par exemple, il fait de porte en porte pour y parler avec tout immigrant. Et que une série de monde, par exemple, qui sortit la caillou, non, avant de dire ça, que immigrants ont une série de discrimination que le souffrit. Et depuis que vous avez un accent, and I can relate to that, depuis qu'on a un accent, eh bien, il n'y a pas le même genre. Et ou obligé, par exemple, leur travail obligé de faire plus d'efforts pour reconnaître que le monde qui n'a pas d'accent. So I say I can relate to what you said, because when you have an accent, you have to work much harder for people to recognize your work. And il dit que tout que immigrant, il doit sortir la carrière avec quantité de diplômes, doctorat, tout bagaille, ils perdu tout accès à ça jusqu'à ce qu'ils viennent prendre pied. Pour survivre, ils sont obligés de prendre n'importe quelle qualité de job, pas un sous-métier. Quel que soit le job là, son job lié. Donc, mais que yo pas travail à full potentiel. Gagner qui est capable, d'après chance, yo capable de venir paraître, mais il y a un pile qui va jamais réussir à passer. So I say that the immigrant, as you said, they can come fully prepared with their diploma, but when they get to the US, they are subject to discrimination. Some people make it, but not everybody does. Yeah. Et donc, lui-même, il est là pour, et puis tout, le que vous faites une green card, ou bien si vous n'avez pas une green card, ou pas accès à santé. Et santé à son droit, pour tout le monde lié. Il n'est pas fait pour seulement le monde qui est riche, il fait pour tout le monde. Donc, il dit donc, I say that the health is, it's right for everybody, and everybody should have access to health. Mm-hmm. Et il dit tout que l'État aimé que s'il avait meilleur que tout le monde que essayer d'établir un système côté immigrant qui fait venir, il y a un côté pour le référer, qui est capable de servir de support et de guide en attendant que le propre. Donc, nous avons pensé avec Edwidge pour une question. Edwidge, Aliko, Anamé, on connaît? Oui, merci encore, Aliko. Merci, Malou. Belle traduction, ça, belle compte rendu ça. Donc maintenant, M. Ba, effectivement, vous êtes candidat à la mairie de Somerville. Somerville est une communauté assez diverse. Il y a des gens de toutes nationalités, de toutes origines. Et en tant que maire de Somerville, vous seriez le maire de tous. Donc, quelle est en fait votre vision pour cette ville? Quelles sont, comment envisagez-vous, comment voyez-vous votre rôle en tant que maire et comment aimeriez-vous diriger cette ville? Quelles sont les innovations, les changements que vous penseriez, que vous voudriez apporter à cette ville, etc. Maintenant, en tenant compte du fait que vous êtes non seulement un immigrant, que vous êtes très proche des immigrants, mais en fait, vous seriez le maire de tous. Quelle est votre vision pour cette ville? Est-ce qu'on peut répéter la question en anglais, please? Yes, so my question now is that Mr. Ba, as a candidate to the city of to become the mayor of Somerville, you would become, if you elected, you would be the mayor of everybody. Of course, you're an immigrant and you relate a little bit more strongly to other immigrants, but as the mayor of Somerville, which is a diverse city, a diverse community with diverse needs, what would be your vision for this city? What kind of projects, what kind of activities, expansion would you envision for that particular city if you are elected mayor? No, thank you. Thank you for that question. It's, like I said, yes, I would take a holistic vision. Like I would be a vision, you know, like, because almost all of us are tied together. Our destinies are connected. When people say, oh, you know, like this one, you don't belong here, or this one, you don't belong here. No, you know, it's all about
we cannot address our environment without also addressing racial justice, without talking about transportation. There's all these schools. Everybody goes to school. Everybody want to learn. Everybody want to do well. But we don't want a society where, a community where, let's say, for example, because this is Haiti, this is a Haitian community, and I'm from Cameroon, less than 7% of the population is Black, but over 21% of the kids suspended, and disciplined. It's like that is over 21% Black. How do you explain that? So, but if you can create a situation where everybody can thrive, with no exception, then you can see that everybody is going to be happy. I want to address all these issues together because they're all interconnected. In the community, I have to say, people want to see us move ahead, So I will not be just a mayor for for the immigrant community. That's what I've done. Like housing, everybody's facing housing. Everybody's facing, transportation issues. The environment affects everybody, We all want to be happy. We all want to thrive together. So I would take a holistic approach because the seniors also care about me. The young people also care about me. This community is 75% or 78% white. So you can tell that, it's about, I'm sure the fact that they elected me first in the primary, it means that they want somebody that will bring everybody together and not just the few privileged ones that feel like, hey, things are all going well. Let's just keep on, rocking it. They don't talk about the pandemic, how this pandemic has affected everybody, and not just, so the other issues are all interconnected. And when we talk about Green New Deal, talk about universal pre-K, universal pre-K will help everybody. It's just helping everybody, giving everybody a fair shot. So I think my approach has always been is to make sure that I relate with everybody, listen to them, and just say that this is who I am. I wasn't born here, but I was blessed to come here, serve our community, live here. And so now I want to make sure that we all, come together and address some of the issues that people are oblivious. Sometimes it's not that they probably do it intentionally. Maybe they feel some of them really will look at us, they're like, we should not be here. But for the most part, people, they don't, it's an oversight. And so we need people in government that reflect the community so that we can all thrive together. Absolutely. I guess, yeah. Et nous permettre docteur faire un petit rapport bien rapide pour nous et puis pour nous mouvons, nous connaissons que Edwige j'ai plus de questions toujours et docteur allez là. Donc Madame Lafleur demandé qui vision que Mère la gagne pour communauté haïtienne, pour communauté en général, parce que c'est pas immigrants seulement, mais communauté à diverses. Donc Mère la te dit merci pour la question. Et que lui-même dit d'une façon holistique. Ça veut dire que ce n'est pas comme si ils séparés, mais son communauté quand on va essayer de mettre tout le monde ensemble pour travailler ensemble. Et que il y a une série de issues, ce n'est pas seulement les immigrants qu'on rencontre, ou rencontre dans toute qualité, ou premièrement issus de transportation publique, et qui c'est un problème important, ou bien aussi surtout de discrimination. Et là, il a parlé de equity. C'est-à-dire que si mon immigrant, il a même droit avec l'autre Timoun. Et en pile de fois, si mon black, il y a plus de détention comparé à l'autre communauté. Mais il dit en même temps du fait que, comme noir, que il a électé et que c'est lui-même qui prend plus de voix, ça veut dire que la communauté a cherché un changement. Donc, c'est toute communauté a cherché changement. Et puis tout, il dit tout, que c'est nous tous qui travaillons ensemble et en même temps tout, par exemple, pandémie que nous vivons là, il a affecté en pile la communauté. Et pandémie, alors ça c'est moi qui dire, pandémie a affecté plus immigrants, ok, que reste communauté. So I just added something. You talk about the pandemic, and I said the pandemic really has affected most
of the immigrant I compared know. to other population. And one of the reasons is the people living in having to do essential job and they were not protected, and also housing, because when you are an immigrant, you live in close quarter, and that's one of the factors for the COVID pandemic. Donc, m'ajouter sous ça, et d'accord avec moi, que yon nan bagay qui vient frapper communauté immigrante là avec moun qui pa gen kob, c'est que en pile moun vive la même cas là, yon collé avec l'autre. Donc, si on grand moun gen COVID là, tout moun nan ka la pa COVID là. Et donc, et puis tout parler de green, c'est-à-dire que un green environment, comme nous connaissons, un changement de climat cause un pile maladie, il cause un pile dégâts matériels et un pile mortalité tout. Donc c'est une bagaille que un gouvernement qui progressiste supposé adresser. Alors en parlant de progressisme, je crois que nous sommes capables de dire en tant que communauté que c'est pour la première fois, nous connaissons, moi Somerville mettait aussi comme si candidat aussi progressiste dans la liste là, parce que nous pourrons venir avec la liste l'autre monde. Donc nous avons gagné semaine dernière là candidat et Tatiana qui était parlé avec la communauté qui base en immigrants. Donc nous avons dans pile immigrants de Kolia là. Nous avons dit émission ça, c'est une émission côté que nous-mêmes nous recevons tout le monde pour parler. Donc, si vous ne pouvez pas prendre, c'est vous-même qui ne pouvez pas prendre. Alors, il lui dit, pour de l'expression. Oui, merci Enrico, merci docteur Jean-Baptiste Malou. Oui, so, Monsieur Ba, yes. Donc, vous savez que, bon, nous avons la communauté haïtienne, la diaspora haïtienne, ici aux États-Unis, a été confrontée récemment à un drame très particulier, celui des mauvais traitements infligés aux migrants qui s'étaient rendus au Texas et qui avaient été refoulés de manière un peu plutôt choquante par les gardes au niveau de la frontière. Nous savons que Somerville est ce qu'on appelle le Sanctuary City. Donc, pourriez-vous nous dire quelle est votre position à ce sujet au niveau de ce qui concerne le Sanctuary City, le rôle que Somerville joue dans le contexte de l'immigration et ce que vous pensez de la situation de ces Haïtiens qui s'étaient retrouvés au Texas et avaient été retrouvés de manière aussi, disons, cavalière. Oui, et c'est inhumain. Tout le... Okay, go ahead. Yes, I'd like to, excuse me, Mr. Ba, I'm going to translate in English the question that I just asked you. So pretty much what Mr. Ba, being that you're pretty much aware of some of the situation of the problem that Haitian migrants have encountered, especially the case of those that were mishandled, mistreated in Texas recently. We know that Somerville is a sanctuary city. So what is your position on that topic, and how do you envision the role of Somerville as a sanctuary city? And also, what is your opinion as to the kind of treatment that was imposed to the Haitian migrants recently? Ludwig, I want to say it's like almost all the issues that I've been campaigning on, that we've been talking about, these are issues that are personal to me. It's like we have a unique story, we have a unique experience that nobody does. Maybe I also did not even mention this, but I will mention it now. Part of also why I ran for office was because of Trump. I never mentioned that. But so there was all this accumulation of stuff that happened, that you look at the way the society is going, like you look at what you do, and then somebody saying that, oh, you don't belong here, you came here and took jobs, from somebody else,
you know, your this, your that. So all this thing is inhumane. You know, I'm proud that this city is a sanctuary city. I support sanctuary city. And I want to say, you know, in the strongest possible term, that the treatment that was recently, you know, like the Haitian migrant recently, was deplorable. You know, I was disgusted by it. It's just, like I said, it's inhumane. And if you don't have people that can relate with those issues, it's fine to pontificate or write just, you know, I mean, it's, I would say that from the mayor's office, I will use my voice, you know, to look out for all these disgusting, despicable issues that are happening around the world in that, you know, as far as immigrants are concerned. This is not something that I will put a blind eye on, because these are all our neighbors, these are all our friends. And it's sad to be in a society where, I mean, that is what America is all about. For me, in all this thing is happening, and I am, you know, close to becoming mayor. So it's like somebody has to be there to speak for, you know, like for the community and the issues that we face. Because like I said, I don't think that anybody's running for mayor has been racially profiled. You know, it's the same issue. So anybody has so the issue that we face is pretty unique. So yes, you know, it's inhumane, and I will use the office of the mayor to protect our, you know, our immigrant community. Okay, Docteur Jean-Baptiste, ça nous carrément fait pendant votre traduire. Nous carrément rappeler la communauté à ça en sanctuary city. OK. Donc, c'est pour commencer par répondre. Question, Madame Lafleur, là, c'est que, comme meilleur, et que situation migrants haïtiens, côté été maltraités, ils refoulés, et comment meilleur, t'as après réagi contre ça. Et que, étant donné que Somerville sont sanctuary city. Ça, sanctuary city a veut dire, nous tous nous connaissons sanctuary. C'est-à-dire que son côté, c'est comme si un côté qui protégeait immigrants, qui ne pas permettre que arrêter immigrants les que ils ont parti ça. Ni Cambridge, ni Somerville, tous deux sanctuary city. C'est-à-dire que ils dit que pour ça, que ils supportent les immigrants, que ou tu as résidence, ou pas de résidence, que tu es réfugié ou pas réfugié, eh bien, tout le monde c'est monde, et nous protégeons, nous pas quitter que nous venons rentrer l'enceinte nous, l'enceinte city pour être capable de déporter. Mais ça va veut dire qu'on est au travers de city, qu'on est qui passe sanctuary, ça va veut dire que nous pas capable de déporter. Mais sous Somerville, on a fait tout ça, nous connaissons pour ça pas arriver. Pas faire un bagage qui mal. Oui, naturellement, c'est pour que vous faites, de pour être dans la légalité, si vous faites illégal, ça sont l'autre affaire. So I explain what the sanctuary city is. Thank you. And I say that people, we are welcoming everybody, and whether or not you are refugees, whether or not you are undocumented, and so we are there. We don't allow people to arrest you because of your immigrant status. And but if you go to another city where they don't have that, then you expose yourself. Yes. And Aliko added, you still have to do things legally. Yes. And Meilleur a dit que lui-même il était réellement dévasté par ce qui arrivait avec immigrants. Et il dit que le gouvernement Trump là, mon cher, une balle nausée, alors ça c'est mon dit comme ça. Mais c'est pas ça que c'est vraiment été dit. Je ne peux pas comprendre. I didn't understand. Did you say you left office because of Trump? Can you clarify for me? Non, je dis que c'est même Trump, quand Trump était fait la campagne pour être président des États-Unis et il insultait les immigrants, ça m'a aussi motivé pour courir, parce qu'on doit avoir quelqu'un
tu regardes dans notre communauté, il n'y avait pas personne. Il y a personne, c'était tous les Blancs qui vont faire les décisions avec les choses qui nous affectent. C'est ça que j'ai même dit que bon, j'ai les choses, je ne vois pas une représentation. C'est pour ça que j'ai aussi fait, j'ai couru et puis j'ai gagné une chaise dans la communauté. Donc, un facteur qui fait que l'idée à poser candidature, c'est justement en réaction avec toute qualité raciste, discrimination qui t'a passé dans le gouvernement passé. Et donc, il dit que dans le cas comme ça, dans le cas micro, il t'a des approuvements, il t'a parlé contre ça qui a passé, il dit que c'est pas un bail qui est normal et c'est pas un bail qui est humain non plus. Je me rappelle toujours que dans le parti Coin Santé, c'est un parti dans l'émission UDH Health Coach. UDH Health Coach, c'est une organisation qui est là, qui ensemble avec nous, qui peut supporter, et non seulement au niveau de santé, mais supporter tout étudiant. Bon, pendant l'école de ça, je me rappelle nous que santé, c'est pas seulement, santé a plusieurs facteurs là-dedans. Santé, c'est pas seulement avec docteur, mais avec nos practitionnaires. Il y a pour avec l'environnement. Il y a une série de bagages dans la médecine qu'on a parlé de eux-mêmes. C'est ça, ils parlé de discrimination raciale qui affecte la santé au monde et puis tout, health disparity. Ça, health disparity, pour m'expliquer nous pour qui ça que m'a montré dans l'émission ça. Health disparity, ça veut dire que vous devez avoir tout élément là, bon par contre qui j'ai pour servir avec eux, donc si vous pas servir avec eux, mais l'autre monde qui beaucoup autour là, qui j'ai pour servir avec lui, donc il vient créer une disparité, c'est-à-dire que nous pas sembler et puis nous pas sous même longueur d'onde et donc moi-même moi comprendre ça me fait bon pour moi ou même ou pas comprendre. Donc une façon pour aider pour nous venir comprendre santé à plus bien, c'est ce type de travail que nous avons fait dans la radio, ce type de travail qui permet de combler le gap qui gagne entre immigrant community avec l'autre communauté. C'est ça, nous connaissons que Edwidge. Est-ce que vous avez une dernière question et puis nous Edwidge, est-ce que vous êtes capable de traduire ça et Dr. Jean-Baptiste Odia en anglais? Yes. Dr. Jean-Baptiste said that one of the key elements in the overall well-being of the human being is health, and also there are some disparities within the different those communities in the sense that different people are not necessarily aware of different opportunities and different ways to manage their health, and not being able to tap into the resources or the knowledge that would enable them to better manage their health is an issue. This is one of the reasons why Coin Santé, UDH is acting, is involved in all those different type of activities so that people that the listeners, the people that their followers can be aware of some of the disparities and how to overcome them. And these are all basic stuff, even including driver's license, even. You know, you should be able to like get, how do you, it's unbelievable. Like I mentioned in the beginning, it's about access to resources, education and outreach. We don't do that enough. And sometimes sometimes it's just disrespectful that when they have information about resources, they go to Google to translate it, you know? And if you look at the translation, you'll be like, wow, like it's insulting to like the same people that you want to pass this information to. Like they will read it, it says something else, you know, it means something else in their own language. So they have no respect, you know, people to contact the leaders in these different units and say, look, can you come and review this, or this is what we are trying to, you know, we have these resources, you have this following, you know, whether it's church leaders or community centers or all these different, that's why we need a center where
there's all this coordination of information, resources, translation. And when people come, they are new into our community, they should not have a place to go. Like I said, I moved here, I had no clue, nowhere in this. I did not have health insurance, but at the end of the year, I was paying money for not having health insurance. I was like, wow, it's just, you know, you are mandated to have it, but yet you apply to have it. They say, no, you cannot, please excuse me with my kids. They're just, you know. So, and then at the end of the year, they punish you for not having it. It's just basic. I'm sorry. Okay, Joel, don't do that again. You know. C'est comme ça notre famille. Hein. Les gens comme nous, ils vont commencer à ça. Donc, we don't have even, like, I'm telling you, it's a miracle for me to be in this position because people like us, we have 2-3 jobs, we have families. Nobody wants us to even pay attention to politics so that they can continue to ride on our backs. You know, like Martin Luther King said, a man cannot ride you unless your back is bent. But we have now decided to say, no, you cannot ride us anymore. We also want to have a seat at the table. Est-ce que vous avez une question, Edwidge, pour nous capables de... Oui, on a une question. Mr. Ba, I know that Somerville is a very dynamic city. And I was recently in touch with the Somerville Ministry. And I've heard about a lot of expansion projects. There will be a new train station. I think that's going to be opening up soon. And there are plans for a lot of expansion in terms of the commercial district, a lot of programs that are going to benefit entrepreneurs and owners and so on and so forth. And then also there are programs to prevent gentrification, not only at the residential level, but also at the business level. So what is your vision for the business community of Somerville if you're elected mayor? Wonderful. This is my best question. I almost, you know, like you cannot determine, it seems like you saved the best question last. That's what Yeah, no, I think, you know, like the vision is to protect them, you know, and their needs. And what I mean is that the residents and the small businesses, independent ones, their needs come first before special interests. For the longest time, we have had a government that special interests, you know, like they have a driver's seat. Like I said, just, you know, like before now, it's like, we now have a seat at the table, and I would start to do that through a strong community benefit agreement. Once, you know, like assist in the face of gentrification and development and all these things, these developers, they don't even live in the city. They come from Chicago, from different places. And so they cannot come here, develop here, rip this community apart, our own very immigrant community. Union Square, like you said, is the epicenter, you know, of this diversity that we cherish and love and admire. It's like everybody, I live from West Somerville, I want to have good food, I go to Union Square, you know? And it's us. Yes, Grace, please, I'm still talking. Grace, stop following Joel. I mean, Joel, stop following Grace. You see, I've aged 5 years since this election. So anyway, yeah, it's just to say, you know, we will put the needs of the residents first before special interests. I will do all I can to protect our own community. Est-ce que vous avez pour nous vérifier? Ah bon, je m'attendais bien, mais je vais le dire. Donc, je pense que ça nous parle là, c'est son site qui est quand même cosmopolitain, côté par exemple, c'est de place pour aller et que vous rencontrez toute qualité race, toute qualité nation. Donc, c'est un bagage qui intéresse l'Empire. Et qu'est-ce que ça encore? Parce que
Bah, là, on te coupe pour moi, est-ce que bon, bah, Oh, oui, non, les questions, c'était soit fait de business, entrepreneur, développement ville là, que bon, c'est de grands projets qui est en cours, par exemple, un projet de construction de station de train, qui va une nouvelle station qui va l'ouvrir à 2023 ou 2022, I'm not sure. Gagner en pile de construction qu'a fait, ou prévenu et gentrification de manière à ce que moun qui a un business capable de joindre des côtés que peut ouvrir magasin et que loyer pas trop exorbitant. Donc, en pile lobbying qu'a fait dans le niveau, ça, me demandé, M. Ba, comment utiliser son côté web pour communauté business, la communauté entrepreneuriale, comment tu as soutenu, pour faire progresser davantage. Et donc, il était parlé de difficultés même de supporter ça fortement. Il va courir dans le groupe d'intérêts spéciaux qui sont aussi de l'autre côté, l'autre c'est qui vient monter en série de business ou bien de développement, mais qui ne prend pas en compte besoins communautaires, besoins entrepreneurs, besoins business. Donc, lui-même, il fait quoi dans ça pour protéger l'écosystème entrepreneur et business. Par exemple, Union Square, c'est centre, c'est cœur et activité commerciale Somerville là. Donc, c'est un côté que son secteur que là-bas on pile l'attention pour aider au grandir, pour aider au prospérer, s'il t'a bien meilleur. C'est ça. Alors, il faut nous consacrer, et nous pourrons arriver dans la fin, parce que nous, à peine si nous mettons une seconde, mais on ne peut pas parler sans ne pas faire rapport ça. Nous croyons que la communauté et City Somerville là, gagnent l'élu et maire, donc nous, là, les gains pour les élus et maires, qui c'est deux mondes qui gagnent, c'est Kadiana avec Mba, donc on gagne pour faire choix ou. Donc, dernier bagage pour nous aller, je crois que je prends une seconde sur le là toujours. Donc, nous connaissons que Somerville gagne pour les élus là, 4 city councilors à l'âge, gagne 4 plats dans eux, il y a élu. Et puis gagner Ward City Council, ça veut dire qu'il gagne Ward 2, 5 and 7. Donc, en Mounsayo, donc, il gagne et pour élu, gagner, c'est réélu. Et après élu, et puis la plupart des gens qui après élu, il n'y a pas aucun monde qui en face. Donc, gagner School Committee en tout, donc, un member, donc, il gagne tout, et Ward 3 avec Ward 7. Ça veut dire donc, on connaît que là, c'est ça. Donc, nous gagnons tout le monde ça. Mais entre-temps, dernier bagage demandé Mba et que un paquet de candidats, lui-même qui a marché, s'il gagne un candidat ou bien 2 candidats, lui-même lui ouais directement qui est capable de marcher ensemble avec lui, qui dans l'élection, qui a fait route ça. Qui est-ce que tu as? Oui, ça, M. Ba, donc, Aliko a mentionné, il a parlé de certain nombre de candidats qui font partie de cette élection à différents niveaux. Et sa question serait, il a mentionné plusieurs noms, malheureusement, mais dans votre cas, si vous deviez vous associer, vous mettre en tandem avec le candidat, avez-vous des préférences, avez-vous, y a-t-il certains candidats avec lesquels vous aimeriez faire équipe, faire tandem? C'est une question pour moi. Vous n'êtes pas. Les questions là, c'est si vous, c'est comme si vous êtes du Parisien. Hein. Je n'ai même pas bien compris là. Tu peux parler ça en anglais. I'm sorry. No, Aliko's question to you is that he mentioned the number of candidates at different roles within the election, the contest. And his question to you was that if you were, do you have any preference? Are there any particular candidate that you would like to partner with, to come together with in light of this particular election? Oh, no. Je sais que c'est bon pour les gens,
bon, tous les candidats, ce sont les bons candidats, et puis c'est bon que tout le monde participe dans la démocratie et tout là, mais je veux travailler avec n'importe qui gagne. So it's, like in English, I want to say, I think there are so many great candidates running, and I'm focused on my own race, I don't like I said, I feel like I've aged like 5 years in the last month. So you can tell, like, the kids here, I have a full-time job and I'm running a full-blown campaign. So, but I will work with anybody that wins because, I'm so happy to see many people running that are passionate about our community. Et ce point ça, on a dit merci beaucoup. We would like to say thank you to Edwidge Lafleur et notre photomitant, et c'est ça, de l'organisation. Et docteur, est-ce que vous avez des pour demander? Eh bien, petit auditeur, pas découragé pour semaine prochaine la tournée. Oui, nous obligés parce que si nous pas un monde qui j'aime pas supporter et communauté haïtienne ou bien en santé, eh bien nous pas en rien qui bon. Donc de toute façon, nous allons dire candidat Will Mba, bonne chance et que nous espérons que la fait successful dans sa bien pour le faire. Et ça c'est mon dit. Donc alors, the last word is on Edwidge Lafleur, et puis nous allons. Oui, encore merci Aliko. Et Monsieur Ba, donc nous, Coin Santé, Docteur Jean-Baptiste, Monsieur Siméon, vous remercie d'avoir bien voulu vous asseoir avec nous aujourd'hui et nous parler de vous, de votre programme. Ça a été une expérience très, très enrichissante et nous vous souhaitons beaucoup de succès et nous disons bonne chance. Et puis, nous espérons que nous pourrons nous reparler un jour, peut-être dans un autre contexte à l'avenir. Merci encore. Non, oui, je veux seulement aussi dire merci, docteur et Jean. Et puis, quand je gagne, je veux faire une double clé et je vais laisser la clé dans votre studio pour bien, parce que ça va être votre bureau et puis je veux être quelqu'un, je veux faire une visite chez vous là tout le temps parce que on a agrandi cette place et bon, je suis très content que vous avez pensé de moi et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci d'avance et bonne chance. Il faut dire aux gens, ils doivent aller voter parce que ça va être, les gens doivent participer ils doivent voter, c'est ça là. Parce que au Cameroun, quand je vote, c'est rien. Mais ici là, aux États-Unis, quand j'étais citoyen, je passe et il y a un vote, je ne pas voter parce que je sais que ça compte. D'accord, nous pensons que la communauté haïtienne dans l'étendue et l'étendue des messages là, c'est sorti à voter. Ce n'est pas à nous-mêmes pour nous qui est pour voter. Donc, nous gagnons 2 candidats face à face samedi dernier et samedi ça. Donc, c'est-à-dire que maintenant, now, go and vote. Nice. Don't miss that one. Thank you very much and good luck. Thank you. Bye. Bye-bye.